Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes remerciements au nom de Combat laïque, combat social à Madame la sénatrice qui nous accueille pour cette journée au Sénat et ses fidèles chevilles ouvrières, en particulier Arnaud de Morny pour l'organisation de cette journée. Ça fait du bien quand même, non, de se retrouver, hein? Ça faisait longtemps. Eh oui, voilà plus de 2 ans que nous ne nous étions pas retrouvés. Petit rappel historique, Combat laïque, combat social, fédérer le peuple, effectivement un appel publié en octobre 2019 dans le journal de Marianne, 2 mois plus tard dans le journal de l'Humanité et bien évidemment sur le site de Respublica. Et oui, Madame la sénatrice, vous faisiez partie des tout premiers signataires lorsque cet appel a été publié. Son contenu, clair, net par rapport à la question de la laïcité et la nécessité de lutter contre les inégalités, la rupture avec le capitalisme, la nécessité pour se battre forcément et de lier ces 2 mots-clés. Parce qu'on pourrait se dire, qui défend la laïcité aujourd'hui? Certains répondront beaucoup, d'autres diront pas assez de personnes, mais en fait, chacun a sa façon de défendre la laïcité en l'adjectivant, ça fait 20 ans que nous l'entendons, alors que le principe, ses fondements sont suffisamment clairs pour l'adjectiver. Souvent, on se plaint d'une langue française qui s'appauvrit. On dit truc, on dit chose, on a du mal à trouver les mots clairs, mais alors bizarrement pour la laïcité, on arrive à lui trouver plein d'adjectifs pour tenter de la faire vivre ou tenter de se faire comprendre. Moi je vous le dis, habitante de la Seine-Saint-Denis, ras-le-bol d'être usurpée entre les fachos d'extrême droite qui en font un principe républicain, comme l'a très bien dit Monique, pour... Hier contre les juifs, aujourd'hui contre les musulmans, font de la laïcité une nouvelle religion. Ça ne fait pas partie de combat laïque, combat social. Ras-le-bol de ceux qui l'ont usurpé, toute cette tendance, on l'a dit, à gauche, et qui en font un principe comme ça, complètement en dehors du réel. Pour nommer par exemple cette organisation politique, pas les membres qui la composent, hein, mais bon, alors c'est pas une organisation politique, vous allez me dire, c'est un mouvement, je pense au Printemps républicain, et aujourd'hui tous ceux qui, derrière la Macronie, pensent qu'ils défendent la laïcité parce qu'ils sont capables aujourd'hui d'en prononcer le mot, de prendre quelques nouvelles lois, alors qu'ils continuent de vouloir diviser pour mieux régner et effectivement non seulement ne pas rompre avec le système égalitaire entretenu, encore une fois, les musulmans, et évidemment dans les quartiers les plus populaires, à force de recul des services publics, de leur absence, du démantèlement. Je ne mets pas en dehors la question des déserts ruraux aussi qui en manquent cruellement. Mais c'est vrai que dans les quartiers populaires, nous avons cette réelle problématique où, à force du recul des services publics, d'autres prennent la place. Je parle bien évidemment des communautaristes religieux. Et au milieu de tout ça, on se retrouve coincé. Et quand effectivement, on se dit laïque, on se fait passer pour une personne intolérante, on se trouve plutôt isolé, coincé entre ça y est, maintenant t'es du côté de la dérive droitière, ou tu veux pas reconnaître les inégalités, etc., parce que t'es blanche, parce que t'es ceci, parce que t'es cela. Bon, qui connaît mes origines dans la salle? Si je disais mes origines, je peux avoir la peau blanche, mais enfin, si j'étais définie par le mouvement woke, je serais effectivement dans leur parti et pas dans le camp des laïcs. Bref. Donc, la nécessité de lier les 2 combats, et qui le fait aujourd'hui? Très peu de monde. Donc, combat laïque, combat social, je vous l'ai dit, un appel en 2017. On avait eu l'occasion de s'organiser, de se réunir à Montparnasse avec 150 participants. C'était en 2019, quelques mois évidemment avant le début de la crise sanitaire.
on reprenait la mobilisation, alors avec donc la ligne directrice qui est notre appel, le contenu politique, parce que quand on veut faire vivre la démocratie et faire vivre ses idées en liant justement ces deux combats, ça nécessite une rigueur de contenu, de prendre le temps de cette réflexion pour savoir exactement ce sur quoi nous échangeons et ce sur quoi nous discutons pour savoir où nous allons. Ça, le journal Res Publica coordonné par Monique a une importance primordiale par rapport à ça, parce qu'on a aussi besoin de lire, de se nourrir de réflexion. Et puis, il y avait effectivement, j'ai envie de dire, le troisième pilier que Bernard Tepper, à ma gauche, avait mis en place, qui est le réseau d'éducation populaire. Le réseau d'éducation populaire, il a une mission essentielle, la question de la formation. Parce qu'aujourd'hui, dans les organisations politiques, les organisations syndicales, les organisations associatives, qui prend encore aujourd'hui le temps de se former? Je suis d'une génération qui a été engagée politiquement, qui a été engagée associativement et qui n'a jamais été formée au sein de ces organisations. Donc difficile quand on n'est pas formé, on connaît vaguement l'histoire, c'est compliqué d'argumenter de bout en bout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au cours de réunions, pour trouver les bons arguments qui vont être la clé pour pouvoir se faire entendre et ne pas forcément céder à un discours dominant qui a la tendance du moment, parce que la question de l'enseignement, que ce soit dans nos écoles primaires, que ce soit dans les universités, et ça Frédéric Pierru l'expliquerait bien mieux que moi, sur le fait que comme on a abandonné les fondamentaux et qu'on ne sait pas de quoi on parle, que ce soit en sciences sociales, en histoire, etc., forcément, quand on ne connaît pas Bourdieu et quand on ne connaît pas son histoire, pour citer que ce genre de choses, il est très facile d'amalgamer et d'en arriver à des discours classiques, très caricaturaux, qui ne font avancer personne, qui font reculer la société, et on se retrouve effectivement pris dans un étau où les extrémistes de tout poil s'alimentent les uns les autres, et nous on se trouve bien en difficulté. Je sais que nombre d'entre nous sont engagés dans des organisations syndicales, politiques, associatives, et je pense que comme moi, vous faites le même constat, vous vous sentez de plus en plus esseulés. Alors certains ont la force d'y rester, de continuer à porter un discours, même au sein de syndicats très noyautés par ce communautarisme. D'autres, par dépit, lâchent l'affaire, sortent de ces organisations politiques, et pourtant, on sait à quel point le nombre est important. Parce que quand on est ensemble, on se sent plus fort, c'est normal, c'est légitime, c'est humain, et ça nous aide à avancer et porter des idées. Et donc ce réseau d'éducation populaire qui porte cette formation, on a effectivement en 2019 décidé d'engager de nouvelles directives avec aussi de nouveaux modes de diffusion. On a l'écrit avec Res Publica, je le disais, et on a maintenant des balados-diffusions, des éducpods, voilà, du mot réseau éducation populaire, et dans éducation il y a éduc, et puis le réseau éducation populaire est capable aussi de faire des éducpods que vous pouvez écouter via le lien éducpod directement ou en passant par le site Res Publica, et ça me paraît extrêmement important parce qu'ils sont bien construits et ils portent sur des sujets d'actualité, que ce soit sur les questions de santé, au travers de la question de l'hôpital, ou de l'assurance chômage, avec notamment encore la dernière, non pas réforme, mais régression qu'il y a eu quelques mois. Et donc 2021, nous avons fait peu de choses, mais au moins nous avons renouvelé nos instances. Donc ma personne a été reconduite en tant que présidente de Combat Laïque, Combat Social, Fédérer le Peuple. Franck Boissier, ici devant moi, a pris la présidence du réseau éducation populaire pour effectivement développer cet outil. Et donc aujourd'hui, plus qu'un colloque, j'ai envie de dire que c'est une agora, vous le disiez, ça fait plus de 2 ans, enfin on se retrouve, et cette reconquête permanente, voilà, cette journée en fait partie, et en fait elle dépend de chacun d'entre nous, de vous toutes, de vous tous, et de de votre apport, de votre participation. On a besoin
voilà, de s'exprimer, on a besoin de vous écouter, on a besoin de le faire ensemble. Et donc c'est un moment qui est extrêmement important parce que autant Pierre Hayat, l'un des philosophes qui a écrit sur Res Publica, tout comme Ambroise Croizat, vous le savez mieux que moi, rien n'est jamais acquis, c'est une conquête permanente et c'est bien pour ça qu'on parle de conquis. Donc merci à tous d'être là. En tout cas, bonne journée à vous toutes et à vous tous, et puis au plaisir voilà, d'échanger tout au long de cette journée, et puis de vos propositions aussi qui seront aussi voilà, les décisions pour la suite de notre mouvement. Je vous remercie.